je suis super contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Ce week-end c'est la Chandeleur, du coup je vais vous partager ma recette de crêpes. Enfin pas tellement, c'est pas ma recette, c'est celle que faisait ma mamie. Donc je sais pas où elles ont eu cette recette, mais en tout cas les crêpes sont hyper légères et très moelleuses. Je pense que ça vient du fait qu'on fait un mélange de farine et de maïzena et également de lait et d'eau. Au niveau de l'aromatisation, j'ai choisi de mettre du rhum et de la vanille en poudre. Vous pouvez bien sûr mettre ce que vous voulez en fonction de vos goûts. De l'extrait d'amande amère, de la fleur d'oranger, des zestes de citron ou d'orange bio, attention, du Grand Marnier ou du Cointreau, c'est aussi très bon. Allez, sans plus tarder, je vous laisse avec la liste des ingrédients. C'est parti! Pour une quinzaine de crêpes, il vous faudra 5 œufs, 150 g de farine, 80 g de fécule de maïs, 3 cuillères à soupe de sucre, soit environ 30 g, une pincée de sel, une cuillère à café de levure, 3 cuillères à soupe d'huile, 200 g de lait, 200 g d'eau, et pour l'aromatisation, j'ai décidé de mettre 2 cuillères à soupe de rhum et une cuillère à café de vanille en poudre. Dans un grand saladier, je vais venir tamiser ma farine et ma fécule. Ça va permettre qu'il y ait moins de grumeaux. J'ajoute le sucre, la levure, le sel et la vanille en poudre. Je viens mélanger rapidement avec le fouet et je viens creuser un puits avec une cuillère. J'ajoute les 5 œufs et je vais venir casser les œufs et fouetter doucement. En fouettant, la farine va commencer à s'incorporer petit à petit aux œufs. Quand j'ai une pâte qui a un petit peu de grumeaux, je commence à délayer petit à petit avec le lait. J'y vais doucement au fur et à mesure et les grumeaux vont se dissoudre d'eux-mêmes. Je mets entièrement le lait. De la même manière, j'ajoute petit à petit l'eau. Je fouette vigoureusement pour bien dissoudre tous les grumeaux. J'ajoute l'huile et je mélange bien. Je finis avec le rhum. Normalement, à cette étape, vous n'êtes plus censé avoir de grumeaux. S'il y en a, vous pouvez soit passer un petit coup de mixeur plongeant, soit filtrer votre pâte à crêpes dans un tamis ou une passoire. Je viens filmer mon saladier et je le réserve 1 heure au frigo. Après 1 heure de repos, la pâte va avoir un petit peu épaissi avec l'effet de la levure. Si elle est trop épaisse, vous pouvez ajouter un petit peu de lait pour la fluidifier. Tout dépend de sa texture. À l'aide de papier absorbant, je vais venir badigeonner ma poêle qui est bien chaude avec de l'huile. Ça permet de la graisser et que la pâte à crêpes n'accroche pas. Pour faire ma crêpe, je prends une louche de pâte que je mets dans la poêle. Je tourne la poêle. Ça c'est la première, donc en général elles sont jamais très réussies. Et je laisse cuire pendant à peu près 30 à 40 secondes. Le temps de cuisson va bien sûr dépendre de l'épaisseur de la crêpe. Quand les bords commencent à se décoller, je soulève un petit peu la crêpe pour vérifier la cuisson. Moi personnellement, j'aime bien quand elles sont quand même assez cuites. Donc je la laisse encore un petit peu. Puis à l'aide d'une spatule, je vais venir la retourner. Si vous êtes doué, vous pouvez bien sûr les faire sauter, mais moi c'est pas trop le cas, donc je le fais pas. Je laisse cuire la deuxième face pendant à peu près encore 20 secondes. Je recommence l'opération jusqu'à épuisement de ma pâte. Et je viens graisser la poêle à peu près toutes les 2 à 3 crêpes. Pour mieux les conserver, personnellement, je préfère les empiler en gâteau de crêpes. Je trouve qu'elles s'assèchent moins vite. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, les crêpes sont hyper légères, hyper moelleuses et surtout très faciles à réaliser. Vous pouvez les manger avec du sucre, du beurre, du caramel, de la pâte à tartiner, de la confiture, de la compote de pommes aussi, c'est super bon. Choisissez ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez et on peut même les manger nature.
Si vous reproduisez mes recettes, n'hésitez pas à me mettre le petit hashtag mesgourmandises sur Instagram et également à me suivre sur mon compte. Vous pouvez me donner vos avis dans les commentaires, me lâcher des petits pouces bleus et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et surtout n'oubliez pas jusque là, restez gourmands!